Salut à toi, cher consoeur ou confrère Hunter, et bienvenue sur cette misérable chaîne YouTube. Vas-y, imprime. Parfait. Est-ce que tu vas bien? Oh, comment j'ai cassé le truc. Est-ce que tu vas bien, mon cher ami ou ma chère amie? Moi, je me porte merveilleusement bien. En effet, on a encore du beau temps, je peux encore faire des vidéos tranquillement. Bon, il fait un peu chaud, mais bon. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter toujours de la même chose. Donc tu vas toujours te faire chier avec moi. N'est-ce pas magnifique? Donc comme d'habitude, je vais t'envoyer mon petit jingle. Ensuite, je vais t'envoyer mon petit sommaire. Et ensuite, il y aura le corps de la vidéo, comme d'habitude. Donc, c'est parti! Commençons par un petit topo des vidéos précédentes. Dans la première vidéo, nous avons vu le récit avant l'expédition. Dans la seconde vidéo, nous avons vu les 2 premières heures et demie de traversée vers le Nouveau Monde. Dans la troisième vidéo, nous avons vu les 6,5 dernières heures de traversée. Donc, je vais vous faire un petit résumé de la fin de la troisième vidéo pour entamer cette vidéo-là. Donc, la reine Watto, via une faculté empruntée à Seirudo, piloter un insecte pour aller espionner ses frères et sœurs les princes. Le prince numéro 12, Momose, venait d'être assassiné et Hanzo s'en voulait de ne pas avoir été présent afin de la secourir. Il entreprenait alors de retrouver le meurtrier. Pendant ce temps-là, les princes appelaient Bill pour lui demander une formation aux naines par Kurapika. Kurapika acceptait de prendre 2 personnes par prince, puis était victime d'un malaise. Pendant ce temps-là, le prince numéro 4, Tseridoni, continuait sa formation au naine par Teeta. Puis il apprenait qu'il était possible d'apprendre le naine en 2 semaines au lieu des 6 mois annoncés par Teeta. Teeta réussissait tout de même à argumenter son délai de 6 mois. Deuxième jour de traversée, il est 6 h du matin, Kurapika apprend qu'il dort depuis 9 heures, tout comme la reine Watto. Il en déduit que l'utilisation ininterrompue de l'Emperor Time est de maximum 3 heures, et qu'au-delà, il y a un blackout de 3 fois 3 heures. La reine Watto s'est réveillée et souhaite continuer la recherche d'informations. Kurapika lui demande de commencer en priorité par le prince numéro 4, Tseridoni. Elle s'exécute. Elle est alors en chemin avec l'insecte dans le conduit d'aération, quand soudain, la bête de naine du prince numéro 4, Tseridoni, dévore l'insecte. La faculté de Seirudo, Little Eye, est alors coupée. 2 personnes de chaque prince, hormis les princes numéro 6, Taizon, et numéro 2, Kamira, se présentent chez Kurapika afin de suivre la formation aux naines. Certains se présentent malgré le fait qu'ils le maîtrisent déjà. Yurikofu, garde du prince numéro 1, Benjamin, lance sa faculté Silent Majority, qui fait apparaître un soldat visible que de lui-même, ainsi que de Roberi, qui est une servante du prince numéro 10, Kasho, sur laquelle il a fixé sa faculté. La formation commence. Yurikofu se prépare à attaquer, car si sa faculté ne tue personne avant d'être désactivée, la malédiction revient sur lui. Yurikofu analyse Kurapika et en déduit qu'il est de la manipulation ou de la matérialisation, et qu'il a une faculté qui pousse aux aveux. Babimeina l'a compris aussi. Roberi aperçoit le soldat masqué de Yurikofu, le pointe du doigt et dénonce sa présence. Yurikofu en profite pour dire à sa faculté d'attaquer. Comme tu sais, personne ne voit le soldat, et tout d'un coup, Barigen, un garde du prince numéro 13 Marayamu, se fait étrangler et des bêtes aspirent son sang et il meurt. Du coup, Roberi, la servante qui a vu le soldat de naine de Yurikofu, est suspectée de complicité de meurtre. Sakata demande une arrestation à la Cour suprême. Cette demande est refusée par la juge Kurea Patoro, faute de preuves, et cette dernière commandite une procédure de 72 heures de surveillance par des agents spéciaux d'enquête. Les membres présents à la formation veulent être armés afin de se défendre, mais Kurapika refuse
et dit que la sécurité sera assurée par Bill et lui-même. Kurapika cherche à savoir qui a conduit le meurtre. Après avoir interrogé Bill, il passe à Shimano, mais cette dernière n'est manifestement pas impliquée. Shimano suggère qu'il s'agit peut-être de la bête de naine du prince numéro 14 Waburu, mais Kurapika dit que non, car elle est d'un naine différent. Durant ces explications, une idée fait tilt chez Kurapika. Si un des princes sort de la guerre de succession, cela briserait peut-être la condition utilisée pour la création des bêtes de naine, ce qui les ferait disparaître. Kurapika demande à Bill et Shimano d'observer l'attitude des gens présents et continue sa formation. L'histoire se déroule maintenant dans les bas étages où se trouve la brigade fantôme. Un petit groupe de mercenaires du clan Buoru y font leur loi en contrôlant le réfectoire et en y faisant du commerce. 4 membres de la brigade, Nobunaga, Finks Feitan ainsi que Franklin s'y présentent et se font refouler. Naturellement, ces derniers leur mettent une correction en bonne et due forme. Sous la peur, les mercenaires leur expliquent qu'ils ne sont que des petits voyous indépendants et que sur le navire se trouvent les 3 grandes familles mafieuses qui ont chacune leur tuyau avec les princes. Nous avons tout d'abord le clan Shu'u associé au prince numéro 3 Shorai. Nous avons ensuite le clan Eii associé au prince numéro 4 Tseridoni. Et pour finir, nous avons le clan Shaha associé au prince numéro 7 Ruzeze. Il s'ajoute qu'il faut être fou pour s'associer aux familles mafieuses, car s'associer avec l'une d'entre elles signifie se mettre à dos les 2 autres. Les membres de la brigade, malgré la mise en garde des 3 voyous, décident de trouver un moyen afin d'accéder aux étages supérieurs. Ils apprennent alors que celui qui vient chercher l'argent des clans des étages inférieurs sera là samedi et vont donc l'utiliser. Finks donne ensuite une mission aux 3 voyous qui est la suivante: recenser toutes les personnes de plus d'1m90 et d'indiquer leur numéro de chambre. Cela fait référence à la chasse d'Hisoka. Pour finir, nous voyons Machi et Kuroro à la recherche d'Hisoka, habités par une haine et une détermination féroce. Nous sommes de retour à la formation naine de Kurapika. Yuerai et Shijuru, gardes du prince numéro 9 Haruken Borogu, ceux qui possèdent une plume d'oiseau sur leur main gauche, avaient indiqué ne pas maîtriser le naine. Pourtant, une grande aura les entoure. Kurapika les questionne et ils insistent bien sur le fait qu'ils ne maîtrisent pas le naine, et ils demandent ensuite à Kurapika de s'entretenir en privé avec lui à ce sujet. Kurapika accepte, mais seulement après la séance de formation du jour. Il semblerait qu'ils utilisent le naine à leur insu. Ils seraient soit manipulés, ou soit sous l'emprise de la bête de naine de leur prince. Yorikofu pense qu'un dernier utilisateur de naine se trouve dans les parages, mais ce dernier se camoufle à la perfection. Pendant ce temps-là, la bête de naine du prince numéro 13 Marayamu, le frère de la princesse morte numéro 12 Momoze, grossit à vue d'œil. Selon Biscuit, la forme qu'elle prend est liée à l'anxiété, peur, stress, au traumatisme de Marayamu suite au décès de sa sœur. C'est alors que nous voyons Hanzo utiliser une technique de dédoublement, un peu comme le multiclonage de Naruto, afin de retrouver un des 2 gardes qu'il suspecte. Et en prêchant le faux pour savoir le vrai, il apprend qu'il se trouve face à l'assassin de Momoze, alors il le tue. Un des gardes du prince numéro 8 Sarezare a compris que la bête de naine de son prince est liée à la libido de ce dernier. Il a également compris comment elle disparaît et réapparaît, et va donc profiter du moment où elle va disparaître pour tuer le prince. Nous assistons ensuite à une scène où l'on voit des petits parasites inoffensifs se promener sur les gardes du prince numéro 6 Taizon. Bon, là on va passer sur les 6 pages suivantes du manga qui sont assez difficiles à digérer. Je sais pas si tu te souviens, dans la vidéo, je te disais à un moment que Yuerai et Shijuru, les gardes du prince numéro 9 Haruken Borogu, voulaient s'entretenir avec Kurapika en privé. En fait, ces 6 pages-là montrent cette scène. Ensuite, je vais clôturer la vidéo avec les 4 pages suivantes afin de clôturer le chapitre numéro 372. La formation est finie pour aujourd'hui, tout le monde s'en va,
hormis Shejulu et Yuerai qui devaient rester comme convenu pour s'entretenir avec Kurapika sur le Nen. Sakata, garde prêté par Shorai, veut rester également. Kurapika n'est pas très chaud de divulguer les informations qui vont circuler, mais Sakata lui répond qu'il est qualifié pour ça, que pour des raisons de sécurité, il pense que c'est le meilleur choix à faire, et qu'en plus, il est persuadé qu'au fond de lui, Kurapika pense pareil. S'ensuit alors une discussion entre Yuerai et Kurapika au sujet de la plume d'oiseau sur la main gauche de Yuerai. Ils en viennent à la conclusion que c'est un naine de la manipulation qui agit et que la plume est une marque d'engagement profond qui renforce les liens entre le prince numéro 9 Haruken Burugu et ses gardes. Seulement, il y a un paradoxe. Et ce paradoxe, il est un peu difficile à comprendre. Alors je vais essayer d'extirper le truc, mais c'est pas évident. Le prince numéro 9 Haruken Burugu veut stopper le régime monarchique de Kakin. De ce fait, la guerre de succession est une bonne opportunité pour lui. Néanmoins, il ne veut pas de massacre et il veut stopper cette guerre de succession. Donc l'apparition de la marque, qui est une preuve d'engagement de victoire à la guerre de succession, devient illogique. Yuerai pense que la bête de naine peut être en désaccord avec son prince. Et mon hypothèse, c'est qu'il a raison. En fait, la bête de naine, étant donné qu'elle vit aux dépens de son hôte, elle a tout intérêt à le protéger. Mais si le rituel s'arrête, elle disparaît, d'où son désaccord avec le prince. Kurapika met en garde Yuerai en lui expliquant que sa marque est dangereuse pour lui. En effet, s'il n'y a pas de différence entre sa marque et celle du prince, c'est que le prince et ses soutiens ont la même volonté. Et comme cette volonté est forte, le prix à payer en cas d'échec l'est aussi. Kurapika dit à Yuerai qu'il faut qu'il lui dise tout ce qu'il sait sur les facultés du prince afin que Kurapika puisse lui trouver des moyens de se préserver de la bête de naine. Il insiste sur le fait qu'il ne fera pas un mauvais usage des infos récoltées. Kurapika sous-entend qu'il ne partagera pas les informations avec tous les princes. Sakata le rassure immédiatement en lui expliquant que le prince numéro 3 Shorai souhaite une solution pacifique discrète. Déclaration risquée selon Yuerai, mais selon moi c'est plutôt bien dosé, car Kurapika n'ira pas scander sur tous les toits une alliance cachée. La présence de Sakata gêne un peu Yuerai, mais les informations de Kurapika sont plus importantes pour lui. Les trois protagonistes consolident bien leur rapport, leurs intérêts en commun se complètent bien. L'alliance de Kurapika avec les princes numéro 3 et 9 est une aubaine à ne surtout pas rater. Terminons le chapitre. Hanzo retourne dans sa chambre et son corps a disparu. La bête de naine de son prince a rapetissé, mais elle est encore plus hostile, et même envers ses alliés, car elle s'attaque à Hanzo lorsque ce dernier s'approche. Pendant ce temps-là, nous voyons une scène où Kamira dit à son garde qu'elle s'en va tuer son frère, le prince numéro 1 Benjamin, enfin son demi-frère, quoique j'ai un doute. Attends. C'est son frère ou c'est son demi-frère? Putain. Ah putain, non. C'est son demi-frère. Donc elle annonce à son garde qu'elle va tuer son demi-frère Benjamin, le prince numéro 1. Son garde, choqué, s'interpose. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Oui, je sais, c'est une tristesse incommensurable. Tu peux quand même commenter ou liker ou partager cette vidéo en attendant. Si tu veux me suivre de manière plus régulière, je suis présent sur Instagram sous le pseudonyme de SH Hunter Pro. T'as vu? C'est incroyable. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une agréable soirée ou une agréable journée selon l'heure qu'il est, ou une agréable nuit même. Écoute, c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve pour la prochaine vidéo, j'espère que tu seras présent. Je te remercie de ton soutien. Allez, salut!